chers amis Bélier, ascendant Bélier, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir dans mon salon. Voilà, j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer des guidances en face à face, enfin façon de parler parce que moi je vous vois pas, vous allez me voir, mais je sais qu'il y a de l'interaction et puis ça change un petit peu, ça fait du bien aussi. Donc je suis contente de vous retrouver sous ce format, ce nouveau format. Je vais voir si je le tiens, moi ça me plaît bien, donc je fais comme je le sens. Et si ça vous plaît et si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ça me fera toujours plaisir et on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de juin. Donc ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde dans l'instant T. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est pour le mois de juin. Si vous la regardez au mois de mai, attendez le mois de juin. Si ça ne vous parle pas, si ça vous parle, revenez la voir, ou même si ça ne vous parle pas, pour ne louper aucune information et puis voir bien ce qu'il en ressort au niveau des messages qui vous seront transmis. Alors je fais guidance, à moitié canalisée, ce que je ressens, sensitif, et en parlant de ça justement, à partir de ce mois de juin, donc là on est encore au mois de mai, mais à partir de ce mois de juin, je vais proposer uniquement aux personnes qui seront abonnées à la chaîne. Alors c'est gratuit, il faut juste être abonné à la chaîne. Je vais proposer des guidances canalisées avec des messages très ponctuels, donc qui seront axés uniquement aux abonnés. Donc à vous de voir si vous avez envie de vous abonner et peut-être à travers ces guidances, il y aura un message pour vous. Donc après, c'est à vous de voir et il faudra être abonné à la chaîne pour y avoir accès. Sinon, vous aurez bien évidemment vos guidances mensuelles, comme toujours, pour tout le monde. Alors, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Ça reste général. Si vous souhaitez une consultation privée, le lien est certainement sur l'écran. Je pense que je vais le mettre sinon en dessous de cette vidéo. Retournez voir votre guidance qui est bien évidemment en ligne depuis un petit moment. Et pour votre ascendant et pour votre signe solaire, pour ce mois de mai, vous verrez s'il y a éventuellement une corrélation. J'ai toujours mes petits problèmes d'allergie, donc je risque peut-être d'éternuer, on verra bien. Avec Sandra Dania, c'est toujours un peu folklore, de toute façon, ça reste authentique. Et on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Et si vous souhaitez une consultation, je tiens à vous préciser que j'ai repris une carrière professionnelle et je ne dispose plus que de 3 après-midi dorénavant de consultations par semaine, ce qui équivaut à 6 rendez-vous. Donc le planning est déjà bien chargé jusqu'à mi-juin. Il y a encore très peu de disponibilité. Je crois que j'ai 2-3 rendez-vous en dispo. Et c'est tout. Allez, on est parti. Alors, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Je prends mes HD parce que, voilà, Sandra Dania, maintenant, elle voit plus très bien. Hein. Allez, on commence. Vous avez le 9 d'épée, mes amis béliers. Alors ça, c'est la première carte qui est tombée. Le 9 d'épée vient faire référence à une notion d'inquiétude et de tourment. Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous inquiète en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce qui vous place dans un état d'inconfort? Il y a quelque chose qui ressort comme si vous étiez dans une position, une situation, une configuration où vous allez l'être, puisque c'est bien pour le mois de juin, d'inconfort. Est-ce que c'est lié à la famille? Je pense qu'il y a quelque chose qui est axé quand même fortement et foncièrement qui vient toucher tout du moins votre émotionnel. Ça vous met dans le tourment, ça vous met dans la tristesse, peut-être vous y êtes une fois de plus, peut-être vous allez y passer, mais quoi qu'il en advienne, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est de se dire, bon, ok, si ça vous parle, au moment où vous allez regarder cette vidéo, on a, regardez bien, le 2 de denier qui ressort à l'issue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous traversez cette situation et vous dites, waouh, Sandra Dania, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est exactement ce que je vis, très bien, écoutez, ok, ça fait partie des choses de la vie, c'est pas toujours lisse, hein, c'est comme ça. Mais dans la règle de l'existence, tout est mouvement, tout est roulement, c'est-à-dire que tout est passage. On reste pas, et même si ça peut être plus ou moins long selon les destinées, les karmas, quel que soit le terme qu'on va y employer, ça n'est qu'un passage. Notre 2 de denier vient nous dire ici que on va réussir à trouver un point d'équilibre par rapport à cette problématique, cette situation un peu figée ou dans laquelle on n'est pas vraiment, on se sent pas très à l'aise, on est vraiment dans une position d'inconfort. Si vous passez par cet état, notre 2 de denier vient vous dire, ok, pas de problème, patientez, soyez courageuse ou courageux, il y a une issue. Elle va se présenter, semble-t-il, sur ce mois de juin. On va trouver une forme de, comment dire, de point d'équilibre, comme si vous alliez réussir à vous adapter et à trouver justement une forme de flexibilité. Alors, soit c'est lié à une situation tierce, une personne qui peut vous aider, soit c'est vous qui allez adopter un repositionnement au niveau de votre propre posture pour pouvoir trouver en fait ce jeu d'équilibre ou de rééquilibrer la situation, ne serait-ce que sur le plan émotionnel, ce qui vous permettra de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de pouvoir accéder à peut-être un autre point de regard, un nouveau point de regard ou quelque chose qui vous permettra de trouver aussi une solution.
Alors ça, c'est possible. Tout demeure personnel. On a le 8 de bâton, mes amis. Je vous remonte la carte parce que je vous l'ai montré rapidement. Donc, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton vient nous dire, de toute façon, il y a une envie d'avancer. Même si c'est pas tout de suite, vous êtes disposé à avancer. Il y a quelque chose qui va venir se manifester. Soit c'est votre persévérance naturelle. Attendez, Mars, Bélier, au moment où j'effectue ces enregistrements un petit peu tôt, mais je les effectue, ça y est, dans Mars en Bélier. Donc, forcément, eh bien, vous avez la planète qui régit votre signe, qui est dans votre signe. Donc là, vous êtes bien en phase avec les énergies, mais même si ça peut correspondre à vos thèmes personnels, on va parler d'ordre général, une fois de plus, tout le monde reçoit cette énergie de Mars en Bélier. Donc Mars est dans son signe, et le Bélier reçoit eh bien toutes les faveurs de la planète Mars, qui est dynamisme, qui est courage, qui est persévérance, qui est volonté. Donc allez de l'avant et croyez vraiment en cette possibilité de sortir d'une forme de configuration, une fois de plus, qui serait un peu toxique, qui vous aurait peut-être placé dans une sensation de servitude. C'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire, ben, je suis au service de cette situation et je peux rien faire. Ben si. Sauf que parfois, il faut traverser, et souvent, d'ailleurs, c'est pas parfois, c'est la règle de l'existence, enfin, je crois. Ce que je sais, c'est que je sais rien, mais bon, j'essaye d'être un peu logique dans mon approche, et philosophique. Et donc, quand on traverse ces cycles existentiels qui sont assez denses et qu'on passe par des situations déséquilibrantes, hein, un peu fluctuantes, c'est pour nous amener à changer. La vie, c'est un mouvement permanent. Et moi, je suis toujours très scotchée de ces personnes qui disent « Non, mais moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Alors déjà, il y a du contrôle là-dedans. Donc, tant qu'on on est dans le « je veux », on n'aura pas. Par contre, si on commence à dire « Ah, j'aspire à ça », et donc, je vais me donner les moyens, et je ne vais pas attendre que le Satori tombe du ciel comme s'il y avait des miracles tous les 4 matins. Dans le miracle, c'est nous. Hein. C'est nous qui sommes dans la matière pour placer les actions, et après, l'énergie, elle vient nous aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok ? Donc, la plupart le savent, mais pour celles et ceux qui sont peut-être en quête ou qui se posent des questions, ben voilà, je vous le dis, ça fonctionne comme ça. Et donc, par définition, si vous placez une action, vous allez faire un acte. Et si vous faites un acte, ben, il va y avoir une réponse. Quel est l'acte que je vais faire ? Si je fais un acte qui est contraire à ce qui est bon pour moi, forcément, je ne vais pas avoir la bonne réponse. Automatiquement, ça va bloquer parce que ça va venir générer une dissension, un blocage, un conflit énergétique, tout du moins, ou au minimum. Si par contre, je place une action et que je change un peu mon mode de pensée, je vous invite à lire un livre qui s'appelle « La route du temps » de Philippe Guillemont, où il y a dans ce livre, je fais une parenthèse, mais ça pourra vous aider par rapport à ce que vous traversez, un Bélier, la télécommande de l'univers. Comment reprogrammer et comment accéder à. Eh bien, c'est un peu ça. Si je fais une action et si je me reprogramme ou si je me donne les moyens de prendre la plante, de la changer de terre, mais même si c'est au même endroit, et peut-être que là, effectivement, ça va être plus fertile. Et moi, ce que j'ai l'impression pour vous, ami Bélier, ascendant Bélier, ou pourquoi pas lunaire en Bélier, allez bien voir pour votre ascendant en complément. Vous avez le lien de la vidéo hein, en dessous de cette vidéo, le lien de la playlist en dessous de cette vidéo, elle fait ses bugs en direct aussi, oui, c'est toujours d'actualité chez Sandra Dagna, eh bien, il va y avoir un rayonnement. On rayonne ce que l'on émane, on rayonne certes, ce que l'on diffuse, mais aussi ce que l'on pratique en soi. Ah, j'ai perdu le mot, vous me comprendrez, c'est-à-dire ce que l'on nourrit en soi, merci, c'était pas très compliqué finalement. Et donc, à partir de là, bah, y a une interaction qui se fait, je place un acte, l'énergie reçoit l'information, l'énergie me transmet ce que moi je vais placer. Et là, le 8 de bâton, je vous remontre cette carte parce qu'elle est quand même importante, ce 8 de bâton vient vous dire, si tu changes quelque chose, si tu sors de cette vision, que tu la tournes un peu, que tu tournes ton regard et que tu vas dans une autre dimension ou que tu vois avec une autre propension, ça va changer. Et il y a quelque chose qui te dit, à travers le 8 de bâton, il y a un nouvel espoir qui naît. Il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va se manifester et qui va te permettre de déverrouiller la situation, de pouvoir accéder à peut-être une autre dimension,
grâce à ce point de regard ou grâce à ce changement de posture, d'attitude, parfois il suffit d'un mouvement, comme je viens de vous le dire, et donc à partir de là, eh bien, quelque chose va se passer. Et en plus, la carte du 8 de bâton, ça vient nous parler de courage, de course contre le temps, de quelque chose qui est très rapide et qui est porteur d'espoir. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de sortir de cette configuration un peu déstabilisante que vous traversez, ou vous venez peut-être de traverser. Et si vous allez en sortir là sur ce mois de mai, bah, ce mois de juin, ça va être un mois un peu de révélation, un mois un peu peut-être plus providentiel pour vous. Voilà. Bon, allez, on verra bien. J'attends vos commentaires avec hâte. Je vous remercie pour celles et ceux qui aussi me like et s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner, hein, vous savez pourquoi maintenant, parce que c'est important, pour que vous puissiez avoir un maximum de messages. On va regarder avec mon petit Anaya, vous pouvez le retrouver toujours un peu de stock sur Etsy, mais très peu. Alors, consultation à distance et en présentiel, mes amis, n'oubliez pas, le lien est en dessous de cette vidéo. Wow, la carte elle a sauté. Vous passez directement par mon site, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, intéressant, regardez, je vous parlais de dynamisme. Regardez la carte qui sort pour vous, c'est la carte de l'énergie. Elle vient nous dire quoi, cette carte? Elle nous dit, vous retrouvez de la vitalité, le bien-être est en chemin, respirez. Énergie, le bien-être est en chemin, respirez. 8 de bâton. Vous voyez, quand ça veut parler, quand ça veut dire, ça dit. Quand ça veut transmettre, ça transmet. Il n'y a rien à faire. C'est pas nous qui décidons. Nous, on est porteurs des cartes, on est porteurs des messages. On est des éclaireurs, comme on dit. A priori, on nous appelle comme ça. Bon, les lightworkers. Moi, j'aime bien cette idée. Et c'est là, quoi. Donc, allez-y. Mais rectifiez soit votre vision, soit votre ligne de conduite. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Et ça va bouger. J'en suis certaine, ça va bouger, j'en suis sûre. Vu ce qui ressort, il n'y a pas de raison. Ou alors, oui, on peut toutes et tous être de mauvaise foi et dire, moi, ce que j'ai fait, ça me suffit, j'ai plus envie de bouger. Bon, ok, il ne faut pas s'attendre à un miracle si c'est comme ça. Mais vous connaissant, Ami Bélier, parce que je vous maîtrise pas mal, et j'ai beaucoup de personnes dans ma famille Bélier, et j'ai aussi des amis Bélier, je sais que vous avez cette persévérance et ce courage inné pour dépasser les obstacles. Vous êtes un signe plein d'élan, un signe de feu, et en plus, vous êtes dans une période très, très propice pour vous permettre d'avancer, donc il n'y a aucune raison que ça n'avance pas, et je vous le souhaite vraiment pleinement. N'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire aussi d'où vous me regardez, et si ça vous a parlé, si ce format vous plaît, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que j'en prends derrière l'écran. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Bye, bon mois de juin.